Je vais vous livrer aujourd'hui 6 choses que j'aurais aimé savoir sur l'amour bien avant. Typiquement, j'aurais aimé que quelqu'un vienne me voir quand j'avais 20 ans pour m'expliquer ce genre de choses. La toute première, c'est que faire plus dans un couple ne signifiera pas obtenir plus d'amour. L'être humain a cette fâcheuse tendance à considérer que si jamais tu fais plus dans un couple, c'est quelque chose qu'il mérite. Tu ranges plus, l'autre trouvera ça normal. Tu t'investis plus, tu dépenses plus, tu aimes plus, tu fais plus d'efforts au quotidien, tu envoies des messages de manière plus régulière, l'autre trouvera ça normal et il y a assez peu de chances pour qu'il réplique ton comportement et qu'il en fasse plus également. Et je pense qu'on est élevé dans une société où on t'apprend dès ton plus jeune âge à toujours donner plus. À l'école, on te dit plus tu travailleras, plus tu vas réussir. Dans ton travail, plus tu vas être présent, assidu, et plus tu vas donner à ton travail, mieux tu seras récompensé. Et dans plein de domaines, donner plus signifie réellement récolter plus. Un agriculteur qui plante plus de graines aura une meilleure récolte à la fin. Il y aura plus de récoltes. Et en amour, ça s'avère être différent. L'autre se dit « je le mérite ». Et j'irai même plus loin que ça. Je dirais même que le plus intelligent dans un couple est souvent celui qui se fait avoir. Le plus intelligent, celui qui a le plus d'empathie, celui qui a le plus de gentillesse. Je vous donne des exemples. Si jamais tu comprends mieux l'autre, tu seras plus à même de l'excuser. Je comprends pourquoi est-ce que l'autre est énervé. Rien que le fait de comprendre pourquoi il est énervé fait que tu auras plus de facilité à excuser un mauvais comportement. Là où si l'autre est moins intelligent, te comprend moins, il excusera moins. Et du coup, tu peux être celui qui est le plus intelligent, la plus intelligente, qui passe son temps à faire des efforts et à supporter plus que l'autre. Et dans le même ordre d'idées, quand ça se passe mal dans ton couple, tu peux aussi être tenté de te dire, si ça se passe mal, je vais faire plus d'efforts, je vais mieux me comporter, je vais être exemplaire. Parce que c'est ce qu'on t'a appris à l'école. Quand il y a un problème, comporte-toi mieux. C'est ce qu'on t'a aussi appris en entreprise, dans ton travail. S'il y a un problème, comporte-toi mieux. Et le couple est un endroit où, encore une fois, si tu te comportes bien mieux que l'autre, il y a des chances que l'autre profite de toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, je dis qu'il faut donner de manière équitable dans un couple. Deuxième point que j'aurais aimé savoir à 20 ans, c'est que la plupart des relations amoureuses sont temporaires. Je dirais même également que la plupart des relations amicales sont aussi temporaires. Comment est-ce que vous avez gardé d'amis au fil des années? Un couple, un beau couple peut durer 3 ans, mais 3 ans, ça reste temporaire. On t'a vendu quand tu étais jeune un couple pour la vie. Trouve la bonne personne pour la vie. Épouse un homme avec qui tu seras bien jusqu'à la fin de tes jours. Au final, regarde bien entre toi. Je me souviens, moi, à mes 30 ans, de vagues de divorce qui étaient gigantesques. À mes 35 ans aussi, à mes 40 ans aussi. Et il y a toujours cette espèce d'équation bizarre qui est que on a toujours tendance à être trop optimiste pour nous-mêmes quand ça parle d'amour. Au moment où tu arrives devant le curé, à l'église, pour te marier, tu te dis, nous, c'est sûr que c'est pour la vie. Tu l'as même juré devant le curé, devant tous les gens qui étaient là. Quoi qu'il se passe, pour le meilleur et pour le pire, on restera ensemble. Sauf qu'en réalité, il y a plus de 50% de divorces. C'est un peu comme si tu allais sur un paquebot et qu'on te disait, cette croisière, une fois sur deux, ou même dans 55% des cas, le paquebot il coule. Est-ce que tu irais sur la croisière? La réponse est non. Par contre, quand ça parle d'amour, on va te dire, il y a plus de 50% de divorces. Veux-tu te marier? Là, tu dis oui, j'y vais. Parce que le cerveau humain a tendance à avoir cette espèce d'optimisme étonnant, qui n'a aucun sens, et te dire, ceux qui vont divorcer, c'est les autres. Ce sera jamais moi. Quand tu sais qu'aujourd'hui, dans notre population, dans notre société aujourd'hui, la plupart des couples finissent par une séparation, par un divorce. Attention, pas tous. Il y a une minorité de couples qui restent toute une vie ensemble. Mais quand tu sais que c'est temporaire, tu as peut-être d'autres façons de te comporter dans un couple. Par exemple, ne pas tout sacrifier pour un couple. Ne pas sacrifier tes amis, ta famille, ton compte bancaire, ta patience. Garde ce qui a le plus de chances de durer sur Terre. Et c'est pas aujourd'hui un réquisitoire paranoïaque, dépressif, aigri de la vie. C'est juste une forme de réalisme. Retrouver une forme de réalisme. À un enfant de 20 ans, je dirais, mon chéri, la plupart des couples s'arrêtent. Ne perds pas tout pour ce couple-là. Réfléchis bien au moment d'emménager avec cette personne-là. Réfléchis bien au moment d'avoir des projets. Est-ce que ces projets te mettraient mal si dans 3 ans vous vous sépariez? Est-ce que si jamais vous avez un enfant ensemble, est-ce que cet homme ou cette femme en face de toi aura l'intelligence d'être une bonne personne
même quand vous serez séparés par rapport aux enfants. Certaines relations, très rares, seront beaucoup plus longues et peuvent même durer toute une vie. Mais pense bien que ton cerveau te joue des tours quand on parle d'amour et notamment sur l'optimisme. Troisième chose que j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune, c'est qu'il y a une grosse différence entre l'attirance et l'amour. Tu peux être extrêmement attiré par quelqu'un au premier regard. Il y a même des gens qui en font une carrière amoureuse. Ils sont toujours attirés, ils y vont, ils font toujours des couples courts, et quand l'attirance part, ils finissent par partir. L'amour est quelque chose de très différent. Il peut y avoir attirance sans pour autant avoir d'amour. Ça paraît évident dit comme ça, mais écoutez-moi bien. Tu es attiré par quelqu'un, génial. C'est très différent de construire l'amour dans le temps et dans les années. On ne connaît pas quelqu'un avant d'avoir passé au moins 3 mois, je dirais, avec l'autre, voire même plusieurs années. Passe plusieurs années avec quelqu'un pour savoir à qui tu as affaire. Rencontre sa famille, rencontre ses amis, connais cette personne avant de savoir à qui tu as affaire et construis doucement l'amour avec l'autre. Quatrième point, tu ne peux pas plaire à tout le monde parce que tu n'es pas une pizza. Les pizzas, tout le monde les adore. Toi, c'est différent. Tu es un être humain. Il y a des gens à qui tu plairas et d'autres personnes à qui tu ne plairas pas sur Terre. Et c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Estime-toi heureux si tu plais à une personne sur 2 sur Terre et si tu ne plais pas à une personne sur 2. Regarde juste les statistiques. Mère Teresa était adorée par 65 ou 70% des gens seulement, j'ai envie de te dire. Il y a 30% de gens qui ne supportaient pas Mère Teresa. Il y a des présidents, regarde voir juste un peu les statistiques, la plupart des gens n'aiment pas les premières personnes du pays. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas un président, dis-toi bien que c'est la première personne du pays, c'est celle qui dirige ton pays. Et si même la première personne du pays n'est pas aimée par une personne sur 2, estime-toi heureux, toi, de l'être éventuellement. Et parfois on peut se dire, oui mais lui là-bas, il est populaire, elle là-bas, il est populaire. C'est pas le cas en réalité. C'est pas des gens qui sont universellement populaires, c'est juste des gens qui traînent avec d'autres personnes qui les apprécient et qui savent mettre de côté ceux qui ne les apprécient pas. Et ton objectif sur Terre sera très simple, c'est déterminer le plus vite possible si tu es face à une personne qui t'apprécie ou une personne qui ne t'apprécie pas. Tu m'apprécies, génial, on pourra être amis ou alors on pourra avoir une relation amoureuse ensemble. Tu ne m'apprécies pas, bravo, génial, tu as un avis, on ne se fréquentera pas. Gagne du temps, case les gens juste dans 2 cases. Ceux qui t'apprécient, ceux qui ne t'apprécient pas. Il y a un dicton qui disait, le meilleur moyen de louper sa vie, c'est de traîner avec des gens qui ne t'aiment pas, qui ne t'apprécient pas. Tu veux réussir ta vie, traîne avec des gens qui t'apprécient. Le 5e point qui est tellement bizarre et qui me surprendra toujours, même encore, à moi qui arrive à mes 50 ans, c'est que tu rejoues en permanence des scénarios d'enfance, que tu le veuilles ou pas. Et à 20 ans, tu pourrais dire non, c'est bon, pas moi. À 30 ans, tu pourrais le dire non, je ne rejouerai pas sur l'enfance. À 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, tu vas découvrir toute ta vie que tu rejoues des scénarios d'enfance. Un coup, tu seras le père par miroir, un coup, tu seras la mère, un coup, tu seras le miroir inversé ou opposé. Et la chose qui est très étonnante, c'est que notre capacité à décider par nous-mêmes s'avère être limitée. Notre enfance, notre éducation joue un rôle qui est gigantesque dans toutes les actions qu'on a au quotidien. Certains me disent, moi je fais exactement ce que je veux sur Terre, je suis complètement libre. Si tu penses que tu es libre, devant ta vidéo YouTube là, crie. Crie le plus fort que tu peux. Fais-le maintenant. Tu vois à quel point c'est dur, à quel point la société, nos automatismes, notre éducation jouent et nous interdit de faire des choses ou nous autorise à faire d'autres choses. Nos actions sont contrôlées à 99% par notre passé. Et si tu veux changer certains de tes comportements qui te rendent malheureux, accroche-toi, fais une thérapie, contacte-moi, lis des livres, va sur YouTube. Tu as intérêt à sacrément bosser pour changer chaque comportement que tu estimes n'être pas le bon chez toi. En 6e point, je dirais qu'il n'y a pas d'histoire d'amour parfaite. Et la chose qu'on nous a tous vendue quasiment, c'est rencontre quelqu'un, sois heureux. Et si jamais tu as la chance de rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante bientôt, alors tu seras la personne la plus heureuse sur Terre et pour toute la vie. Je vais vous expliquer ça en vous racontant une histoire. Je vais rencontrer un couple, on a un groupe d'amis, on va rencontrer un couple et ça fait des dizaines d'années qu'ils sont ensemble. Tout le monde trouve ça trop mignon, ils sont ensemble, ça se passe bien, waouh, bravo. Pourquoi est-ce que nous, dans notre génération, on ne peut pas vivre ça? C'est peut-être quelque chose d'un ancien temps et pour nous c'est fini. Attention,
si tu connais l'histoire des couples, sache qu'il n'y a pas un chemin idéal. Il n'y a pas un chemin idéal qui est d'être en couple, il n'y a pas un chemin idéal qui est d'être seul et célibataire. Être en couple va aussi très souvent, quand on est resté des dizaines d'années ensemble, avec beaucoup de tromperies, beaucoup d'acceptation. Souvent, c'est des phases où tu n'as pas de relation intime pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est un chemin qui a un combat et qui a des choses positives comme des choses négatives. Être seul t'apportera aussi, ou être seul ou aller de relation en relation, t'apportera aussi des choses positives ou négatives. Mais tu peux pas dire, moi ce que je veux, c'est être en couple de manière idéale et que tout se passe bien. Il y aura des combats. Et je vais te citer un exemple dans un autre domaine. Mark Manson, qui a écrit L'art subtil de s'en foutre, écrivait que lui, ce qu'il voulait sur Terre, c'était devenir champion de boxe. Il voulait, en Amérique, arriver sur le ring, gagner son combat et avoir cette belle médaille gigantesque autour de lui. Et puis il s'est rendu compte que pour avoir ça, il allait devoir se prendre des coups dans la figure pendant des années en s'entraînant. Il était prêt à prendre les bénéfices de ça, avoir la grosse médaille, crâner devant le ring, devant toute cette foule, mais il n'était pas prêt à faire les sacrifices pour ça. Un couple qui dure très longtemps va avec une somme de sacrifices qui est gigantesque. De même que être seul ou aller de relation en relation va avec d'autres types de bénéfices et d'autres types de sacrifices. Mais comme dans une espèce de grande règle de yin et de yang, il y a tout autant de bénéfices et de sacrifices dans un sens que dans l'autre. Choisis juste le chemin dans lequel tu es prêt à mener les combats et où tu aimes les bénéfices. Prenons 2 exemples très différents. Pour l'un, résoudre des problèmes de couple, accepter les tromperies et le manque de relations intimes pendant des années, ça lui va très bien. Il est prêt à avoir un mariage parce qu'il aime bien les bénéfices du mariage et à en prendre des problèmes. Pour d'autres, sur l'autre chemin, ça leur ira très bien de prendre des problèmes qui sont, bah voilà, tous les 2-3 ans, je vais me séparer, il y aura de l'amour, mais je vais faire de nouvelles rencontres et j'aurai pas de relation longue. Mais il y a tout autant de bénéfices et de problèmes dans chacune de ces voies. Choisis juste celle avec laquelle tu es le plus raccord. On dit que le métier idéal, c'est le métier où tu aimes bien gérer les problèmes de ce métier-là et tu en aimes bien les bénéfices. Dans le couple, c'est pareil. Choisis un mode de fonctionnement dans lequel tu sais gérer les problèmes plus ou moins facilement et tu en aimes bien les bénéfices. Mais il n'y a pas une voie idéale qui est on doit se marier avec une personne pour toute une vie. Choisis juste ton chemin, ton combat et tes réussites et sois heureux sans aller envier l'autre parce que tu sais jamais réellement ce qui se passe dans un couple, ni dans la vie d'un célibataire, ni dans la vie d'une personne qui est mariée. Tu sais jamais exactement ce qui se passe dedans. Et sois heureux à ta manière. Voilà mes amis, si vous avez d'autres leçons de vie que vous aimeriez partager, mettez-les en commentaire en dessous. Peut-être que je ferai une seconde vidéo sur ce sujet. Salut à tous, bye.